Oméga Beta Zeta? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Quel est ton film d'horreur préféré? Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Est-ce que vous êtes chaud pour voir avec moi la deuxième Screamance? Oui, moi je suis chaud. Je déteste les films d'horreur. Je devrais être chez moi en train de réviser mon examen de biolo. Putain, c'est la meuf de Will Smith. La ouf. Ils vont voir Scream au cinéma, genre? Ah, toi, par contre, tu te déplaces pour voir un film qui s'appelle Stab. Stab. C'est un film de trous du cul de blanc avec des trous du cul de pétasses blanches qui trouvent toujours le moyen de se faire mettre leur trou du cul de tripes blanches à l'air. Ah ouais. C'est très très drôle. C'est méta de chez méta, là. Le film dans le film. Qu'est-ce que c'est? La panoplie de Stab offerte par la production. Avec une tête blanche. Oh putain, la meuf elle est à fond. Oh, le thème de Peaky Blinders. Oh, j'adore l'idée, putain, on dirait une avant-première de Star Wars, enfin à l'époque, hein, quand les films étaient bons. Ouais, c'est charmé. Franchement, l'ambiance, elle est mortelle. Bon, forcément, il va y avoir un meurtre dans le cinéma, ils vont tous être déguisés en Ghostface, on saura pas qui c'est. Oh non, mais c'est genre, ils regardent le premier Scream, mais c'est énormissime. Qui va jouer le rôle de Drew Barrymore? Je la reconnais pas. La mise en abîme, elle est folle. Ah, c'est pas Heather Graham? Il est là. C'est pas Roller Girl? Allô? Je sais pas si c'est elle. Ils sont tous en folie. Ah, l'idée, elle est dingo. Elle est folle. C'est dingo. C'est même hors de la salle, elle flippe, la meuf. Je veux voir tes tripes. Oh putain, n'importe quoi. Que des assassins en herbe. Tu m'as fait peur, espèce de connard. Je supporte pas qu'on me fasse peur. J'ai horreur de ça. Bébé, c'est jamais qu'un film. Et tu vas voir un film d'horreur, ok. Moi j'ai mes passages, je les voyais pas, voilà. Ouais, bah moi sur le 1 j'avais sursauté à cette scène, hein. Je fais la queue les gars. Ah putain, ça c'est dans Scary Movie 1. Tu lui rentres la bite dans l'oreille. Putain, j'ai la ref maintenant. Oh, ah ouais d'accord, c'est pas une tub. Ok d'accord. Non mais j'ai la ref, je l'avais pas. Je trouvais ça rigolo comme scène. Oh quelle horreur. Il lui a percé l'oreille. Il lui a percé le tampax là. Alors là pour le coup je sais pas qui est l'assassin, hein, parce que je découvre le film. Non, pas de ce côté-là. On dirait moi pendant une première séance. Tu tombes pile, je connais une blondinette qui va pas tarder à y rester. Tu veux du popcorn? Mais je connais une autre aussi qui va y passer. Parce que c'est pas ton mec sous le masque. C'est le tueur. Oh et dans tout ce bordel, personne va comprendre qu'elle vient de se faire huette la meuf. Ils vont croire que c'est une vanne. Mais tout le monde joue à la même chose. Tu fais pas la différence entre le vrai et les autres. C'est horrible, c'est horrible. Elle est en train de crever la meuf. Ah non, elle monte sur scène, histoire que tout le monde la voit bien. Ouais, tu gâches le film là, merde, pousse-toi. Ils vont l'applaudir ou pas? Oh, j'aurais applaudi, putain. Scream 2, les amis, c'est parti, l'intro, dingo. Le concept fou. Se repomper soi-même, putain, mais l'idée, elle est dingue. Du coup, il existe ce film, Stab? Mais qui a rien compris. C'est la même histoire. Sidney Prescott? Allô? Allô? Bonjour, Sidney. Quel est ton film d'horreur préféré? À qui ai-je l'honneur? Oh, ça recommence? Corey Gillis, 555 01 76. Un mec qui fait une vanne, mais quel connard. Franchement, faut être con pour faire ce genre de blague. Être accusé d'une faute que l'on n'a pas commise est une chose terrible, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un crime. Oh, Liev Schreiber, Liev, je sais pas comment on dit son prénom, moi j'aime bien ce mec-là, genre il a un regard assez pénétrant. On l'avait juste entreaperçu dans l'écran sur le premier, là il parle. Je vous conseille le film Un crime dans la tête, avec lui et Denzel Washington, j'en mets. Vous devriez jeter un œil aux infos. Ça recommence. Les deux jeunes gens, Maureen Evans et Phil Stevens, étaient l'un comme l'autre étudiants à l'université de Windsor. Oui, Randy.
Oh, le petit son derrière, comment je kiffe. Sydney, Connaissez-vous les victimes? comment avez-vous réagi à Fichez-moi la paix. Ah ouais, direct, putain. Il lâche pas la grappe, hein. Je trouve ça primaire de mettre la violence sur le dos du cinéma. Mais non, il y a Buffy avec sa voix en plus. Ah, j'en mets. Je déteste Buffy. Chacun ses goûts, je détestais Buffy. Stade 2, aucun intérêt, les suites sont toujours foirées. C'est là que tu goûtes. Énorme, énorme. Bien des suites ont surpassé l'œuvre originale. Ah ouais. Cite-moi une. Le parrain? T2. Toi, tu bandes dès qu'on parle de Cameron. Ouais, le maître du genre. Voilà, Terminator 2, évidemment que ça surpasse. Le premier, il est un peu vieilli quand même, hein. Il fait un peu 6DZ, hein. House 2, la deuxième histoire. Oh, j'avais loué ça au vidéoclub. C'était pas avec un vieux cowboy squelettique? Ça me dit quelque chose. House. Et là, tout le monde sera d'accord. Le parrain 2. Rien à dire. Il a le dernier mot. Oh, moi, j'ai préféré le premier. Par contre, ils ont changé la voix de Sydney, hein. Salut Derek, comment tu vas? Salut. Hey, t'étais où? Je te cherchais partout. Mais putain, mais il y a Queen Mallory, les amis. La glisse, monsieur Mallory. Sliders. Oh, c'est ouf. Joe's Apartment. Monsieur Jerry O'Connell. Ah, il est sympa, le petit casting de l'époque, hein. Ah, d'accord, ok. Putain. Ok, c'est le mec de Sidney Prescott. Bon, le pitch est simple, hein, mais le point de départ, il est cool. Il faudrait être dingue pour retirer le film de l'affiche. Avec tout ce battage publicitaire, les salles vont faire le plein ce week-end. Oh là là, comment elle est rousse. Oh non, mais oh, c'est abusé, la rousserie, là. Ça fait pas naturel du tout. Prenez bonne note. Ah, merci. Vos flatteries sont grosses comme une maison. Et sans effet. Fin de citation. Oh, Gail. C'est parce que là, c'est inversé, c'est elle qui se fait harceler de questions et tout, comme elle le faisait avec Sydney, en fait. Bonjour, Gail Weathers, auteur de Meurtre à Woodsboro. Comment se la pète, putain. Elle a le melon grave. Un peu de respect envers elle, elle nous a sauvé la vie. Et c'est Philippe au succès. Jerry Bartley. Le tarba. C'est elle. Ouais. Ah, le clan des connasses, ça se voit direct. Ça se voyait en même temps, hein. C'est très cliché. Tous nos regards sont tournés vers toi. Tu as notre soutien, n'hésite pas un instant à faire appel à nous. Elle aussi, celle du milieu, elle était connue à l'époque, non? Les Delta Lambda ne sont qu'une bande de pétasses refoulées. Bah, ça se voyait grave. On dirait les Chanel dans Scream Queens. J'avais kiffé cette série, c'était énorme. À mi-chemin entre Scream et Scary Movie. Chanel numéro 1, je te présente Chanel numéro 6. Ah, je m'inquiétais pour toi. Ouais. J'ai sauté dans le premier avion quand j'ai su ce qui s'était passé. Oh, il est revenu le débile. Dans quel autre film on l'a entendu cette musique, les amis? Aiguillez-moi, parce que ça me dit quelque chose. Me dites pas Scream 1, parce que... J'ai même un petit copain, étudiant en médecine, sympa et apparemment... Il s'en fout d'Iway, là. Il cherche que Gail Weathers. Là où les assassins te côtoient tous les jours. Ils prennent un plaisir évident à ça. Oh, ça recommence, quoi, la pauvre. Foutez-lui la paix. Gail, salut. Qu'est-ce que tu me veux? Eh bien, je me demandais si tu ne pourrais pas m'accorder une interview. Ouais, putain, la meuf, elle lâche pas. Oh, putain, elle lui a ramené Life Schreiber. Bonjour Sydney. Nous voulons savoir ce que vous ressentez. Racontez-nous ce qu'est devenue votre vie ces 2 dernières années. Ok, bah, Gail Weathers, c'est toujours une connasse, en fait. Elle leur a sauvé la vie, mais elle est toujours connasse. T'es une vraie salope. Ça va, c'est bon, on reste calme, on Oh, s'énerve Sydney, pas. ouvre-nous votre cœur. Oh, yes, putain, yes. Gail, je croyais que tu avais arrangé cette rencontre. Je peux savoir ce que ça veut dire? Elle n'était pas au courant? Absolument pas. Comme d'habitude, je la prends en traître. Bon, elle s'est pas pris une droite, c'est pris une claquade. Tu m'avais bien promis 10 minutes sur une chaîne Tu auras nationale. mis 10 minutes quand moi j'aurai obtenu ma putain d'interview. Ah, il est relou, le Cotton Weary, là. Oh, parce qu'elle est fit. Doué. Bonjour, c'est Doofy. Pourquoi est-ce que tu lui fiches pas la paix? Tu ne crois pas qu'elle en a assez bavé? Et puis je m'appelle Dwight. Ah, c'est fini, dis ouais. L'adjoint Dewey, infatué, remplissait la pièce de sa présence ubuesque. Tu as lu mon bouquin? Eh oui. Classique, classique, classique. Non, ne tâche pas tant d'importance à des détails. Ce serait pas Twin Peaks, peut-être? Là, comme ça, ça flash Twin Peaks. Je suis désolée. Ne me touche pas, diable! Je ne vois pas ce que je pourrais te dire de plus. Je suis... Putain, les yeux de Courtney Cox. Bon, Une dernière chose. Jolie tes mèches. il est toujours aussi teubé, en fait. Il est toujours aussi con, naïf. Je trouve que le couple ne va pas du tout ensemble. Bon, de toute façon, elle profite de lui. Ah, j'ai un signal d'appel. Attends une seconde. Un signal d'appel, putain. J'ai un R2. Ha! Qui est-ce? Et toi, qui es-tu? Si. Et vous, qui êtes-vous? Si, la famille. T'es la prochaine victime? As-tu envie de mourir ce soir, Sissi? Après Sydney, c'est Sissi. Eh oh?
Il y a quelqu'un? Oh, ça va, t'es Buffy, un coup de pied, c'est bon. Enfin, une doublure qui met une perruque et qui met un coup de pied à ta place. Les plans de coupe, ça se voyait tellement que c'était pas elle. Allô? Merde! Oh, c'est malin, Denis. Moi, ça n'a pas marché, non, ça n'a pas marché. Je m'y préparais mentalement. Omega Beta Theta? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Quel est ton film d'horreur préféré? C'est ton dégénéré petit copain. Oh, il est là! Il est là! Il ou Ils? Ou Yels? Ou Wells? Ou... Allô, Ted? Tu voudrais bien que ce soit lui. N'oublie pas de brancher l'alarme. Hi 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 hi. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Ghostface, c'est toi? Buffy, elle va se faire Ghostfaciser? Pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas Giles? Willow ou Xander? Je déteste. Tinosferatu sur la télé, j'ai reconnu le film de Murnau. Fausse alerte. Oh là là, ça n'arrête pas. Si tu raccroches, tu es mort, petite truie. Allô? Allez, ça part, ça part. Est-ce qu'il va se faire... Ah, voilà, voilà. Ça y est, ça commence. Il va se faire bolos ou pas? Bien sûr. Scary Movie. Oh, pas cool. Première étape. Ah ouais, putain, d'accord. Oh la vache, putain. Oh, pas sympa. Dégueulasserie. Ouais, putain, parce que comme elle a un pantalon couleur chair, je crois qu'elle était à poil et qu'on voyait son cul. Ça m'a beaucoup étonné. Qu'on voit les fesses de Buffy, je me dis non, c'est pas le genre. Bon, allez, vas-y, un troisième meurtre. L'Empire contre-attaque. Meilleur scénar, trucage plus soigné. C'était le deuxième volet d'une trilogie programmée d'avance. Oh ouais, j'avoue, putain, l'épisode 5, c'est de la bombe. Ça recommence, on dirait. Ça t'arrangerait bien à vous. Hein, deuxième livre. Si t'as une tête de débile, moi je dirais que c'est lui l'assassin. Hein. Téléphone. Ah, je l'ai senti, téléphone. Bonsoir, Sydney. Bonjour, Cindy. Ça y est, t'es prête? Il faut qu'elle décroche. Elle peut pas partir sans décrocher. Allô, Sydney? Tu te souviens de moi? Non, t'as pas du tout la même voix. Batman? C'est toi, Ben Affleck? Allez, allez! Il va en manger plein la gueule ou pas? Oh, dis donc, c'est pas passé de loin de Queen Mallory, hein? Là, il aurait bien senti la glisse. Comment il se viande! Je vous jure que parfois j'ai l'impression de regarder un Scary Movie. Mais ça me fait barrer. C'est moi, calme-toi, ça va? Tu n'as rien. Tu n'as rien, et il est plus là, il a disparu, bien sûr. Ah, c'est Dewey le boiteux qui va gérer. Allez, jambes de bois. T'es entier? Il est parti par là. Sydney, reste pas dehors! Tout le monde est suspect. Il m'a eu. Aïe, 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 ça pisse bien le sang, hein. Bah. C'est bien profond. Appuie dessus, vas-y. Voilà, appuie très fort, hein, comme dans From. Appuie très très fort. Je te mets en danger, Queen Mallory. Je peux pas rester avec toi. Il faut que tu glisses ailleurs. J'étais sûre que ça allait recommencer. Je le savais, c'est pas encore fini. Bah oui, si t'avais signé pour plusieurs films à la suite, évidemment, en cas de succès. Quel besoin il avait de retourner dans la maison? Il lui a mis le doute là. Ouais, j'aime bien le côté Scooby-Doo, il faut chercher qui est l'assassin, mais ça va être encore un truc à la con. Me dis pas que c'est Cotton Weary qui joue les teubés face caméra et en fait il veut se venger. Salope! C'est pas moi qui suis ta mère, mais comme tu m'as mis en prison, bah je vais me venger. Ces deux types sont vraiment obligés de te suivre partout? Oh, oui, comme mon ombre. Très discrètement. Je te l'ai dit, je ne veux pas qu'on s'en prenne à toi. Moi non plus, je ne veux pas qu'on s'en prenne à toi. Non, non plus, je veux pas qu'on s'en prenne à moi. Je ne suis pas venu ici pour pondre un bouquin. Je suis là pour aider Sid. Sid, putain, Doofy quoi. Il a une tête de teubé dans le film. Fais-moi un joli sourire. S'il te plaît. Quand le meurtrier sera arrêté. Vous avez confiance en Randy?
Quoi? Je sais qu'il a été une des victimes au premier épisode, mais il est un peu louvetingue, on est d'accord. Ça y est, ça commence. Il est doux comme un agneau. C'est ce qu'on disait à propos de Dahmer. Ok, fermez-la. Ah, Dahmer, il faudrait que je regarde la série, j'ai jamais vu. J'étais dans la peau. Pourquoi refuser ce que la vie nous offre et avoir peur de nos sentiments? Ok, too much là, hein. Parce que moi, j'étais dans la peau. Ouais, scène qui sert pas à grand chose, hein. Je trouve que ça allège trop le ton du film. C'est pas fini, viens par là. Il a une bague en plus. C'est un porte-bonheur. Il te protégera. Salaud, c'est toi le salaud. Après, je serais vraiment curieux de connaître pour le coup le mobile hein, des assassinats, parce que bon, autant le premier c'était ouais, ta pute de mère a baisé avec mon père. J'ai repris le personnage de Sydney Prescott, une jeune fille qui découvre que son petit ami est en réalité un tueur en série. Doris Pelling, putain, il l'avait cité dans le 1 en foutage de gueule, c'est drôle. Ah, ça me tue ça, ils ont pris Tori Spelling pour le rôle de Sid et un tocard inconnu au bataillon pour le mien. Finalement. Tori Spelling, donc, dans son dernier film, Stab. Allez, ça part pour l'extrait. Billy, oh, tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais ici? M'ont relâché, Sid. Oh, c'est énorme, mais en même temps, tu te dis c'est pas possible parce qu'il y avait aucun témoin de ces scènes. Comment tu veux les rejouer exactement pareil quoi, genre la réplique. Si, il serait temps de tirer un trait sur tout ça et de passer à autre chose. Je sais plus comment il s'appelle, c'est un des frères Wilson lui. C'est drôle. Oh, quel imbécile. Ah bah heureusement que c'était pas Tori Spelling hein, dans le 1. Petit tour d'horizon des suspects. Le plus évident, Derek, le copain de l'héroïne. Clin d'œil à Billy Loomis. Mais putain, franchement la mise en abîme elle est folle. Le concept est très très marrant. De quel côté tu chercherais? Pourquoi pas Gail Weathers? Gail? Oh non, pas Gail, c'est mon amoureuse. C'est elle ou l'aspirateur? Moi, je veux bien filmer la une, mais pas la faire. En plus de ça, tout le monde sait bien que les blagues font jamais de vieux os dans ce genre de situation. Tu imagines? Ne rate pas une occasion comme celle-là. C'est tellement vrai en plus. Tous ces clichés. Tous ces meurtres et ce film qui vient de sortir. Oh, sans parler de ma vie. Oh, ce serait pas conscient des difficultés que tu rencontres. David Warner. Oh, j'adore la gueule de ce mec. C'était demain, Star Trek. Tron aussi, bien sûr, Tron. Monsieur Dillinger. Oh putain. Oh ça fait penser à Destination Finale. Il est glauque le spectacle du lycée là. Il y a un des masques, on dirait vraiment celui de Scream. De Ghostface. Elle est magnifique hein. Putain, oh là là, la glauquerie, le spectacle qui lui rappelle sa vraie vie. Oh la vache. Oh, elle l'a vu. Il se cache parmi les danseurs et personne ne l'a vu, à part elle. Le spectacle il est glauque, mais il est dingue, hein. Mais pourquoi tu joues dans ça, toi aussi, là? Il s'est sauvé. Elle va passer pour une folle. Il était chambé, en fait, le spectacle. Glauque, mais chambé. Avec les effets pyrotechniques et tout. Salut. L'escorte personnelle de madame est avancée. Ta gueule, j'ai confiance en personne maintenant. Faire le vide autour de toi n'est pas une solution. Dit-il avec son regard de zince pour mettre le doute. L'assassin veut terminer ce qu'il a commencé. Mais elle est sous protection, non? La tête du cadreur derrière quand on entend la conversation. Très drôle. Je vous préviens, je suis à deux doigts de prendre mes clics et mes claques et de tirer ma révérence. Je vais aller me prendre un bon café, des œufs brouillés, du Prozac, peut-être une dose de crack entre 2 verres de lait, une tarte aux pommes. Appelez-moi quand vous serez décidé à parler un peu moins des morts et un peu plus des vivants, ok? La réplique, elle était énorme. Très très drôle, le mec a tout mélangé. Tu veux attendre sagement ici qu'il te découpe en rondelles? Et qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Que je découpe la rondelle en rondelles? J'espère que je ne vous dérange pas trop. Vous m'avez l'air très absorbés tous les trois. Oh, c'est l'assassin. Quel est ton film d'horreur préféré? Showgirls. Le summum de l'épouvante. Moi j'aurais dit les Bronzés 3. Prends le Harvey. Oh, n'importe quoi, putain. Dewey et Gaël qui font le tour de tous les gens qui ont des portables. Genre, c'est pas si répandu que ça, à l'époque. Allô? Hey, qu'est-ce qui se passe? Oh! Oui, Oh! Hey, c'est quoi ça? N'importe quoi, la technique de ouf. Désolé, une petite méprise. Vous avez vu la taille du téléphone? Allez hop, tu l'as pas vu venir celle-ci, hein? Putain, Randy, il va crever, là?
Bye bye Randy. Pantalon noir, chaussures noires, on va essayer de voir les fringues. En tout cas, il a la voix du pote de Jerry Connell dans le movie. Hein. Je sais pas s'il y a un rapport ou pas, comme dans le 1 où il y avait la voix d'Emmanuel Curtil, et en fait pas du tout. Ça n'avait rien à voir. Si c'est la voix, moi j'ai reconnu la voix de l'autre. Hein. Ah oh, bye bye Randy. Il est tombé, le cadreur, il est béton. Très très bon ce personnage. Tu vas mourir ce soir. Qui c'est qui fait ça? Ne bougez pas d'ici, ok? Oui. Voilà, bougez pas d'ici, on vous laisse toute seule. On est deux pour te surveiller, mais on va te laisser seul de chez seul. Par derrière. Psst. Est-ce que ça va? Il est énorme. Tu ne devineras jamais qui m'a appelé. Tiens-toi bien, Diane Sawyer. Incroyable. C'est pas la voix de Deadpool, lui? Moi et Diane Sawyer. Oh non, Cotton, je regrette. Attends. Il est pourri le rôle de Cotton pour l'instant. Hein. Le mec, il a passé 4 ans de sa vie en prison, mais il est content de passer à la télé. D'où tu vas faire copain avec la meuf qui t'a envoyé en prison, quoi. Une seule émission avec elle et on sera propulsé sur le devant de la scène. Non, mais il est pas crédible, le rôle. Je serais assez d'avis de tourner la page. Je ne vois pas l'intérêt d'épiloguer sur le sujet. Pourquoi? Je ne suis pas ton avis. Ah là, il fait le mec un peu suspect complètement. Histoire de vous brouiller les pistes. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Il est zinzin ou pas? Je regrette Cotton, mais c'est non. Ouais. Je suis fou ou pas? Je suis zinz? Sidney Prescott, la victime préférée du grand public. Approche-moi d'elle. Allez, tire-toi dans 11. Ok, alors bouclez-moi. Bouclez-moi. Lui, il a le même sourire que Michael Youn. Pourquoi il s'en est pris à Randy? Randy! Le carré te va tellement bien, Sidney Prescott. Tu es très jolie. Laissez-le partir. On en reste là pour le moment. Et pourquoi? On n'a rien contre lui. Et voilà. Obligé de le laisser partir. Lâchez-moi les baskets! Vous avez entièrement raison. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle est casse-couille, elle? Avec un peu de chance, on l'a filmé aussi sur les lieux des crimes. Mais oui, bien sûr, on va se retaper absolument toutes les rushs, toutes les cassettes. On a que ça à faire. Il y a 2-3 sons de la bande musicale que j'aime beaucoup, hein, et qui me marquent plus que dans le premier. Il doit bien y avoir un magnétoscope dans ce bahut. Un magnétoscope, les amis, un magnétoscope. Il est pas le CCAM ou pas? Ah non, chez vous c'est NTSC. Il faut un transcodeur pour pouvoir voir les cassettes. J'étais muni d'un transcodeur. Oh, la musique love qui recommence. Twin Peaks. Il a une tête de débile, je suis vraiment désolé. Oh les amis, alors ça c'est too much, c'est improbable. Là on est sur 2 univers mais totalement différents. La meuf qui bosse dans les médias qui pense qu'à sa gueule. Le flic débile. Non, je suis pas jaloux. Mais c'est pas crédible. Dewey. Dewey, enlève ta main, merde. Ce ne sont pas mes images. Je suis dehors. Quoi, quelqu'un a pris ta caméra? Y a erreur sur la personne, t'es mort. Mais non, mais ça c'est pas possible les gars. Mais non, mais ça c'est impossible. C'est censé être la scène là dans cet espace. Comment ça a pu être enregistré déjà et que c'est pas possible que ce soit sur la cassette. Il y a plus personne. Ah, et Dewey ça sonne quand même mieux que Dewey. Hein. Oh là 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 là. Il est bidon. Il ne m'a pas vu. Il me cherche. Oh, les sons, ils sont mortels. Il y a des espèces de filtres, ça rappelle un peu les sons des années 70. Ça joue à cache-cache. Oh, ça fait des pizzas à 4 chaussures. Oh. Adieu, Dewey. Oh non. Oh, génial, juste devant la glace. Ils nous ont fait une Kirk et Spock dans Star Trek 2, la revanche de Khan. Ah là là là, il va rentrer, Ah là, elle flippe sa mère, hein. Toujours la même sauce. Il est plus là. Elle a bien flippé, là. Voilà, ça t'apprendra. Et donc, Dewey, il est mort, ça y est? C'est fini? On le verra plus? Yes! Je balance les applauses ou pas? Prépare-toi à mourir. Tu as donné tes lettres. Hey, oh! Mais non, c'est l'initiation. N'importe quoi.
bois, fume. Bon, allez, les deux flics, ils vont y passer, là, bien sûr. Ils ont 0 charisme, ils vont se faire dégager en 2 secondes. Allez, et de 1. Non mais ça se voyait tellement. Les deux flics totalement inexpérimentés, nuls de chez nuls. Allez hop, ça dégage. Ah, c'est Ghostface qui prend le volant. Ah putain, il s'est bien débarrassé du deuxième flic là. Oh, dégueulasse. Sidney, prends le flingue. Cassez-vous les filles, cassez-vous. Qu'est-ce qu'elle fait la Sidney là? Il faut sortir du côté de Ghostface. Oh non. Non, pas encore, c'est trop tôt dans le film pour savoir qui c'est. Putain, qu'elle est con. Par la fenêtre. C'est clair qu'il va se réveiller. Non, elle va pouvoir passer, mais il va se réveiller pour la pote. Dépêche-toi, fais-moi sortir d'ici. Moi j'arrive pas à ouvrir, fais comme moi, passe devant. Oui, vas-y, fais comme moi, mais toi tu passeras pas. Doucement. Chut. Elle fait plus de bruit en faisant chut. Ça y est. Allez, viens, tirons-nous. Oh, j'étais sûr qu'elle y passerait la deuxième là. C'est son heure. Il suffit de voir qui c'est et tout est fini. On va appeler la police. Le temps qu'elle arrive, il sera peut-être parti et j'en ai pour 1 minute. Oh, elle veut le démasquer. Putain, il y retourne. Ah, tu forces là sur la chance. Putain, j'étais persuadé que l'autre elle allait se faire avoir. Il est déjà plus là. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu, il est parti en toute discrétion sans qu'elle le voie. Ah! Allez, c'est son moment, c'est pour elle, c'est maintenant. Il récupère vite, hein, comme Monsieur Cheval. Bon, et je vous avoue que je suis très curieux de savoir qui est l'assassin dans celui-là. Hein. L'assassin ou les assassins, bien sûr. Gail? Gail, c'est pas ce que tu crois? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Je viens de trouver Dewey et je viens de manger des spaghettis et je mange comme un porc. Gail! Gail! Oh, les clichés, les clichés. Putain, Dewey, il est vraiment mort, du coup. Hein. Qu'est-ce qui se passe? L'assassin, c'est cet enfoiré de Cotton! Cotton Wary? C'est elle, le tien, son scoop, la concurrente. C'est très sympa, la musique du film qui passe comme si elle passait dans le théâtre, intégrée à la scène, c'est vraiment sympa, il y a des petites idées comme ça. Ah yes! Allez. Qui est là? Qui est là? Oh mon dieu, je suis coincé sur une scène ouverte. Je ne peux pas aller côté spectateur. Oh non, ils ont tué son mec? Derek! Tu es là, Dieu soit loué. Oh la queue là. Le tueur est ici, je te dis. Où ça? Ici. Ici, gros con. C'est le pote. Ouais, c'est le pote. Là, pour le coup, j'avais reconnu sa voix, lui. Surprise, Sidney. Mais t'as la même voix. Ça change pas la voix, ça fait juste de la saturation, mais ça change pas la voix. On avait reconnu ta voix, mec. J'avais forcément un associé. J'aurais jamais été foutu de faire ça tout seul. Ah là là, il lui met le doute. Petit ami tueur, petit ami tueur. Non, Sid, il ment. Ne l'écoute pas. Oh la pauvre, putain. Elle est tiraillée entre les deux, là. C'était pas l'associé, il était innocent. Adieu, Queen Mallory. Glisse bien. Bonjour au professeur Arturo et à Rembrandt. Et je sais plus le nom de la meuf. Bon, c'est quoi tes motivations? Ouais, je suis le frère de Billy, Loomis. Je suis son cousin éloigné. Et tu l'as buté. Ma défense est prête. Le cinéma est responsable de mon état. Pas mal, hein? Non, c'est pourri, c'était aussi l'idée de Billy et de son pote dans le 1. Tu es un cinglé. Oui, bon. Je suis pas très fan, là je suis pas très fan du choix du tueur. Hein. Rien à voir. Je lui ai fait sauter la cervelle. Tiens, mange. Allez, Sidney, nique-le. Oui. Oui, mais oui, tu es forte. On aime les femmes badass. Oh putain, oui. T'aurais dû lui jeter le pylône en polystyrène sur la gueule. T'as un côté Linda Hamilton, j'adore. Hein. Non, sans rire, ça te va très bien. Il y a tellement de rêves. J'aime bien parce que c'est pas que des rêves d'horreur. N'importe quoi. Et elle, c'est qui, la mère de Billy? Madame Loomis. Quoi?
Oh non, too much les amis, le Scooby-Doo too much. 30 kilos en moins et un ravalement de façade. C'est ce qu'on appelle un lifting. Vous devriez essayer. N'importe quoi. On s'est rencontrés sur le net rubrique psychopathe en cavale. N'importe quoi. Elle va le buter. Il n'y aura pas de procès. Mais c'est très convenu, hein. Franchement, je l'ai jamais vu, mais c'est... Tu sais exactement tout ce qui... Oh non! Oh merde, je sais qu'il n'y a aucun danger, on la voit dans le 3 avec une coupe de merde de ce que je sais. Non, c'est pas... Bon, je vous dirai à la fin ce que j'en ai pensé. Vous avez une petite idée. Mickey était un bon petit, mais cette histoire de violence au cinéma, ça ne tenait pas la route. Bien sûr. Toutes les pistes mènent à Mickey. Notamment cette arme qu'il a volée à un des policiers. Oh là 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 là, mais il y a des tutos pour devenir assassin aux États-Unis ou quoi? Il y a eu plusieurs coups de feu et tu as touché Mickey. Mortellement touché. Oh, il l'a jeté vers Courtney Cox, mais bien sûr. C'est Courtney qui va encore lui sauver la mise. Vous êtes aussi dingue que votre fils. Pardon, qu'est-ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce que t'as dit là? Pourquoi tu t'en prends pas à ta propre mère? C'est elle qui a volé mon mari et anéanti ma famille. Oh non, non, mais c'est le même pitch que le 1. Au lieu que ce soit ta mère est une pute, elle est partie avec mon père, c'est ta mère est une pute, elle est partie avec mon mari. Est-ce que Mickey n'est pas censé être mort? Ok, bien joué, mais putain, elle est forte. J'adore le tempérament de Sydney, c'est pas une petite victime qui se laisse faire. Elle a des couilles, elle est intelligente, c'est une femme moderne, elle sait se battre. Oh putain, Shining. Y'a quoi qui va lui tomber sur la gueule? Elle fout le bordel, elle est en train de niquer toute la salle de spectacle. C'est con, la scène était mortelle, le décor était ouf. Oh mon dieu, des pierres en polystyrène toutes légères. Mais alors du coup, Cotton, il est innocent. Il est con naturellement en fait. Elle va surgir. Oh! Qui va intervenir? Ils vont pas refaire Gale comme dans le premier quand même. On ne bouge plus. Ah, c'est Coton? Je te présente la mère de Billy Loomis. C'est elle l'assassin. Tant que cette fille sera en vie, vous n'aurez jamais la vedette. Et je crois me souvenir que c'est ce que vous cherchez. Oh là, c'est pourri. Franchement, enfin, c'est pas pourri, mais... Bon. Là, tout de suite. Vous serez l'unique survivant. Ils sont vraiment débiles, ces Américains, pardon. Hein. Tout ça pour être star, passer à la télé. Ne fais pas attention à ce qu'elle raconte. Oh. Non, on dirait Michael Youn. Cotton. Cotton. Je pense que cette interview avec Diane Sawyer serait salutaire à plus d'un titre. D'accord. Va buter la mère. Je peux rien te refuser. N'importe quoi. Juste pour une interview. Pour être une resta. Non, mais les gars, non, je suis désolé, mais putain... Ça va, Sydney? Ça va, Lorraine? Cette fois, c'était limite. Loomis. Ouais, elle va rejoindre le docteur. C'est rien, c'est Gale. Gale! Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remonter? Oh, la pauvre. A priori, la balle n'a fait que passer. T'es incroyable, t'as plus de vie qu'un chat. Aucune chatte. Y a rien de crédible, hein. Elle est morte. Ah! Ils reviennent toujours. Non, 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 mais d'accord, qu'est-ce qu'on dit sur le cliché le plus total? C'est vraiment une parodie. C'est gratuit, c'est au cas où, pour être sûr. À tout hasard. Une balle dans la tête, tranquillou. Tranquille, c'est bon, j'ai déjà fait la même à ton fils. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être l'avoir, ce scoop tout compte fait. Bah oui, maintenant qu'il est mort, le gars qui risque plus rien, bien sûr. On en a envie. Ah, c'est Dewey, c'est Dewey. Je suis sûr qu'il a envie, ce con là. Dewey? Attention, dégagez, dégagez. Putain, le gold. Oh, le débile est toujours vivant. Accroche-toi. Ah, ça, c'est leur thème, hein. C'est leur thème musical, hein. Putain, gars, tu m'as éclaté l'oreille gauche. Sydney, quel effet ça fait d'être une héroïne? Demandez à Cotton. C'est à lui qu'il faut poser cette question. C'est lui qui veut être connu. Ah, c'est lui qui veut parler à des journalistes. Moi, j'ai une vie, hein, j'ai autre chose à foutre. Une chose est sûre au moins, ça fera un putain de film. Merci. Pouette pouette. Stab numéro 2, bientôt dans vos salles. Allez, petit plan en hélico. Classique.
Ah, les plans de fin, ils sont pas ouf hein, dans les Scream. On finit pas sur une image marquante. Ok, c'est aussi Wes Craven, le deuxième. Ok. Est-ce qu'il va y avoir une petite image en plus, quelque chose? Scream 2. Bon, fin du film les amis. Alors il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré l'intro, j'ai adoré le côté vraiment méta où ça reparle du premier film, où il y a plein de refs et tout, le rythme est cool et tout. Il y a des scènes que j'aurais enlevées. La scène de Jerry O'Connell qui déclare sa flamme, là, elle est un peu de trop. Et il y a des trucs qui sont vraiment improbables, impossibles. Enfin bon, la mère, le fils, machin, Cotton, tout ça. C'est un peu too much, mais c'est fun, ça fait pas du tout peur, mais c'est plutôt sympathique. Voilà, j'aime bien l'univers de Scream, j'adore quand vraiment ça parle de cinéma et que ça s'auto-référence, ça j'aime beaucoup. Après pour le reste, bon, et franchement, le personnage de Mickey qui a été recruté spécialement, qui fait équipe avec la mère de Loomis, que toujours la même histoire, tout ça c'est à cause de ta mère. Too much, mais je trouve ça rigolo, voilà. Bon écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé du film quand vous l'avez vu. J'aime beaucoup, hein. Ouais, pour l'instant, mon préféré, c'est le premier, mais toute la première partie de celui-ci est super intéressante. Il y a des musiques vraiment sympas. Bon, bah écoutez, voilà, hein. On l'a vu. Je vous fais des bisous. Mettez-moi le commentaire, le petit pouce. Abonnez-vous si c'est pas fait. Venez rejoindre les membres au soutien. Vous cliquez sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Merci infiniment pour ceux qui le font. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort. Au revoir, tout le monde.